Bonsoir Audrey. Oui, le soir. J'aimerais que tu me parles des extraterrestres. Encore? Mais non. Et si, J'en ai si. parlé dans une de mes vidéos déjà, et ça suffit. Oui, Hein. mais justement, non, mais je vais te poser des questions. Tu Oui. crois aux extraterrestres, toi? Je n'y crois pas de la manière dont certains y croient, dont les ufologues y croient. Hein. C'est totalement différent. C'est des petits hommes verts. Mais les petits hommes verts, en fait, c'est des démons. C'est ce que j'explique dans mes Et vidéos. ça existe, Ils sont alors? issus de démons d'une race reptilienne, selon ma compréhension, hein, des Parce écritures qu'il y a bibliques. sur Internet, on voit des gens qui en ont vu. C'est pas des trucages, ça, c'est pas des mensonges. Je ne peux pas dire que tous les témoignages sont vraiment forcément authentiques, mais je ne peux pas dire qu'ils sont forcément faux non plus. Hein. Pour ma part, je pense qu'il y a des témoignages authentiques et que oui, c'est vrai, ça repose sur des vérités, enfin, des choses qui existent, mais ces extraterrestres-là sont issus d'une race satanique, diabolique, impie. Et j'explique tout ça dans ma vidéo sur les chérubins d'Elohim versus le chérubin déchu. En fait, j'explique ça dans ma vidéo sur YouTube. Et Et alors, je ne peux pas expliquer ça en 5 minutes, c'est pas possible. oui. Et les autres extraterrestres, alors? Il y a des bons et des méchants? Les bons, c'est les anges d'Elohim, hein, c'est les chérubins d'Elohim, hein, si on peut les appeler des extraterrestres. De toute façon, Voilà. extraterrestre, ça veut dire qu'il n'est pas de la Terre. Voilà. Attendez, Donc, on 2 peut dire minutes. que Dieu est un extraterrestre. J'ai Minou qui frappe à la porte. Ah non, il va chercher. Bon, là, c'est pas vrai. Ah ouais, excusez-nous, ouais, parce que là, Minou, il peut pas attendre. C'est la nuit, hein, vous avez vu. Yahweh de l'avoir amené sain et sauf. Amen. Voilà. Et, et voilà. Alors, Minou arrive. Voilà. Voilà Minou. Il est là. Attendez, je voulais vous le montrer, mais bon. Allez, on revient sur Audrey. On reprend la conversation. Là, il y a eu vraiment un truc imprévu. Et alors, bon, où on en était là, c'est-à-dire Mais il y a les beaux extraterrestres qui sont les anges d'Elohim, les chérubins d'Elohim, et puis il y a les mauvais qui sont les démons. Ce sont les mauvais esprits qui sont sortis des corps des géants qui ont existé avant le déluge et qui errent sur la terre. Et puis il y a cette race reptilienne qui a été créée par Satan lors de la première rébellion. Mais j'explique tout ça dans mon étude donc sur les chérubins d'Elohim versus le chérubin déchu. Oui, parce que. Et les chariots d'Elohim. C'est Alors, les soucoupes chariots volantes. Parce qu'il d'Elohim. y a plein de gens qui ont vu des soucoupes volantes, Voilà. ils en ont filmé. Voilà, les soucoupes Et même volantes des pilotes que l'on d'avion qui en ont vu. les soucoupes volantes que l'on peut appeler aussi les chariots d'Elohim ou bien les Ophanim, les roues décrits dans le livre d'Ézéchiel, ou Gilgal aussi, qui signifie tourbillon, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes. Pour ma part, les Ophanim et les chariots, je pense que c'est la même chose. Bon, on peut les distinguer parce que les noms sont différents. Alors c'est compliqué là aussi, j'explique tout ça. Hein. C'est le mot Rekeb, le mot chariot dans la Bible. Et Rekeb, c'est en forme de meule à grains. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des meules à grains. Les meules à grains sont en forme de soucoupe volante. Donc ce mot est employé pour désigner les chariots d'Elohim. Mais il est vrai qu'il y a aussi ces chariots qui sont en lien avec ces créatures d'extraterrestres, de petits hommes verts ou gris avec une grosse tête, des grands yeux, qui sont cette race impie, satanique et diabolique créée par le diable. Donc là, bien évidemment, ces chariots, s'ils sont habités par ces êtres-là, ne sont pas des chariots d'Elohim. Donc ce sont des mauvais chariots. Ce sont des chariots, en fait, à mon sens, selon ma compréhension, encore une fois, des Saintes Écritures, ce sont des chariots qui sont liés, en fait, à la rébellion lorsque Satan, qui est un kérouvim déchu, un chérubin déchu, a été déchu. Et il y a des roues aussi, il y a des chariots qui sont venus avec lui, en fait, parce qu'il faut savoir que les chérubins, quand vous lisez Ézéchiel, sont reliés aussi aux roues, et que l'esprit des chérubins est dans les roues. Donc, étant donné qu'il y a eu une rébellion au début, eh bien, les roues, les chariots ont été... On peut présumer, disons, que certains chariots soient passés du côté diabolique, et donc qu'ils soient aussi liés, en fait, avec ces êtres, cette race. Mais il y a bien sûr les bons chariots d'Elohim aussi, qui, comme je l'explique, apparaissent... Avec les souffles d'Elohim, les souffles de feu d'Elohim, c'est-à-dire les anges d'Elohim. Ces lumières resplendissantes qu'on voit, ce sont des anges d'Elohim, puis avec des chérubins aussi. Donc il y aurait toujours bien sûr les bons chariots, et puis bon, les mauvais chariots qui sont seuls souvent, ces chariots, et qui sont reliés avec ces créatures, en fait, ces créatures de cette race reptilienne. Voilà. C'est la distinction. Voilà.
Moi, je pensais que j'étais jeune, que c'était de la science-fiction. Mais c'est horrible parce que ça existe apparemment. C'est ce que tu horrible, dis, ça là. existe, ça a été prouvé d'ailleurs, parce qu'il y a des découvertes d'un chercheur là au Pérou qui a découvert cette race horrible. C'est un cauchemar, ça. C'est un vrai cauchemar, c'est abominable. Nous savons que ça existait malheureusement. Malheureusement, ça existait. Le livre d'Enoch, on le sait, hein, confirme tout cela. Hein. Ça existait. Il y a eu le déluge. Il y a eu les démons, donc ces souffles mauvais, impies, qui sont sortis des géants, donc qui ont subsisté au Souffle, déluge. ça veut dire esprit. Esprit, oui. Qui ont subsisté au déluge, donc, qui sont sans corps, sans apparence. Et puis cette race reptilienne aurait aussi survécu par le biais des airs, puisqu'ils sont dans les airs avec ces chars. Enfin, c'est une explication que moi j'ai en fait. Hein. Et donc ils auraient recréé une race de géants qu'on retrouve aussi à l'époque des Israélites, ce qui est confirmé par la Bible. Hein. Donc voilà, mais c'est un peu compliqué tout ça à expliquer. Il paraît qu'on a trouvé des géants aussi, dans certains endroits, des squelettes de géants, des trucs comme ça. Oui, alors il y a des traces, il y a une grande trace d'un pied gigantesque aussi qui a été retrouvé en Afrique. Mais bon, après sur les squelettes, là aussi il y a des photos truquées, parfois. Voilà. Bon, il faut faire attention quoi. On va arrêter là pour le moment, hein, parce Voilà. qu'il y aurait beaucoup à dire. On dit bonjour à Jean-Claude Bourret, là. Je le connais pas personnellement, mais Oui, moi non plus. Mais une fois, tu sais, il est venu à Toulouse et il a fait une conférence. J'étais jeune à l'époque. Hein, et j'avais été, c'était à la Halle au Grain, et il s'en souvient sûrement d'ailleurs. ouais. Et j'étais dans le public. À un moment donné, il demandait au public s'il voulait poser des questions. Moi, j'en avais posé une. Et il m'avait répondu. Et le seul mot que... Parce que... Bon, enfin, je ne vais pas dire ce que c'était la question, mais le seul mot que j'ai retenu de sa réponse, c'est le mot projection. Je me souviens plus exactement ce qu'il m'avait dit. Il m'a fait... Ça ne m'a pas très satisfait comme réponse, mais maintenant, il y a des choses que je comprends maintenant, que je ne comprenais pas avant, et j'ai la réponse, évidemment. Par rapport à la Bible, nous, on a la réponse en fait. Avant, je ne l'avais pas, maintenant, je l'ai. Bon, monsieur Jean-Claude Bourret, je vous aime beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec vous sur tout. Mais bon, à bientôt sur votre page. Au revoir. Au revoir.